Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage, ciao ciao. La famille, on a une personne qui s'appelle Djebel qui est montée. Bonsoir Djebel, j'ai même pas fait l'intro, vous avez demandé à monter, j'ai quand même accepté l'invitation. Comme il est tard, on va aller directement droit au but comme Marseille. Hein, ok, c'est gentil. Oui, ça va très bien, merci à toi. J'ai fait en pleine intro, mais je t'ai laissé pas mal de messages, mais apparemment, comme tu étais en pleine impro, t'as pas pu le lire, apparemment. De mettre le lit, de faire blablabla, là, j'ai pas la force. On a une sœur. Dis-moi, je t'écoute, hein, dis-moi tout, je t'écoute. Oui, on a une sœur qui a sorti un son, là, qui n'est pas mal du tout, et qui est sorti depuis hier. Et voilà, quoi, je passe de panel à panel pour demander à tout le monde de le faire tourner si c'est possible. Son son est sur YouTube. Elle s'appelle, Nenga. Ouais, Ninga, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, Ninga, ouais, tout à fait. Qu'elle vient, pourquoi elle vient pas comme ça, elle va nous présenter directement sa chanson, c'est mieux, hein, en général. Hein. Moi, t'as vu, les gens, tout le monde est le bienvenu ici. Ouais, si elle a un truc à présenter, ou même si vous avez une marque, hein, des produits à vendre, voilà, sauf si alors, je préfère justement vous prévenir, hein. Si vous êtes dans ce qu'on appelle le prêt-à-porter, hein, si c'est pour venir me présenter des t-shirts que vous avez achetés en Chine, avec un flocage où il y a marqué I Love Africa, c'est pas la peine, hein. Voilà, donc voilà, ici on met en avant les gens qui vont mettre en avant la culture, hein, les tissus traditionnels, hein, les t-shirts, hein, floqués, c'est pas la peine, hein, voilà. Donc si vous avez une marque Frozen, j'ai une marque de sap, regarde, le mec il achète son t-shirt chez le Pakistanais, il va aller chez le Chinois pour faire le flocage et il dit ouais, c'est pour l'Afrique. Hein, oui, nous, on partage la culture. Non, mais à un moment donné, faut être sérieux. Non, mais il y a pas de problème, Djebel, avec plaisir, hein, si elle veut et tout, elle monte. Et puis, moi, il y a pas de souci, je partage, je la donne l'audimat et puis elle peut venir exposer. Ok, ben merci d'avance. Mais en fait, là, je voulais te demander solliciter ta gentillesse, quoi, si c'est possible que tu puisses le son, quoi, juste qu'on puisse l'écouter. Ah, mais la voix sur YouTube. Attends, je vais déjà YouTube. C'est qui crie comme ça, là? Africa Bombata, je pense que vous n'avez pas fait exprès de monter, je vais vous faire descendre. Vous pouvez pas monter dans le son est sur YouTube. Ouais, mais c'est quoi le titre? Attends. Mais tu tapes juste son nom, tu vas voir, c'est son premier son, le titre, je me rappelle pas, mais en tout cas, tu tapes son nom. Minga, parce que je sais que c'est N-I, je sais plus, c'est quoi N-I, non, c'est M-I-N-N-G-A. 2 N, en fait. Je sais plus. Il y a 2 N, il y a combien de N au total, là? Il y a 2 N. N-M. D'accord, après. Voilà, M-I, 2 N-G-A. Pas mal du tout, son son. Ah, mais ça, c'est parce que tu veux la gérer, c'est pour ça que tu dis ça. Non, pas du tout. Elle a l'âge de ma fille. De quoi tu parles, toi? Ah, bah, tu sais très bien que le prophète Mohammed, il a pas eu le ouais, vas-y, laisse tomber, vas-y. Moi, je suis avec les ancêtres, franchement, avec ton prophète. Attends, frère. Non, mais je te taquine. J'ai tapé Ninga. Attends, je vais te montrer. Voilà, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit le titre, là, c'est Ubuntu. Il a écrit le titre. Minga. Toi, tu m'as dit Ninga, tu vois. Non, Minga. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Après, si tu peux nous le faire écouter, ça serait pas mal. Je descends, je vais tapoter. Merci d'avance. Ouais, pas de souci, hein. Donc, vas-y, on fait comme ça, Minga, je vais voir. On va voir si DJ Machalé va valider ou pas, hein, la famille. Alors, le son, il est là, hein. Si vous voulez donner la force, allez au moins cliquer, liker, et puis voilà, quoi. Donc, la famille, je vous montre, hein, comme ça, pour ceux qui veulent regarder, hein, c'est ça. Hein. Donc, je vais enlever le logo YouTube, sinon après, vous connaissez comment ils sont relous. Bon, on va écouter un peu, hein. D'accord, on va écouter un peu, on va voir qu'est-ce que ça donne. Merci. Est-ce que vous m'entendez là? Il y a un problème de réseau. Vous m'entendez ou pas, la famille, là? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce qu'il y a un problème de réseau? Sinon, je vais mettre mon... J'ai l'impression que
Vous m'entendez tous, hein? D'accord, ok. Donc c'est Internet Explorer qui fonctionne pas. Ouais. Ouais, ça s'est arrêté la connexion. Je sais pas pourquoi est-ce que ça s'est arrêté. D'accord, d'accord. Bah écoute, ouais, franchement, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Je vais enlever le logo parce que sinon ça peut justement me faire signaler. Hein. Ils aiment pas trop la concurrence TikTok. Ça. Ah ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein. Vous avez vu hein, le truc, ça coupe. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça. Honnêtement, aucune idée pourquoi ça fait ça. Bon, enfin bref, on va pas se prendre la tête. Parce que ça va faire signaler mon live, hein, YouTube et tout, ils aiment pas trop. Le son, franchement, le son, il est intéressant. Hein. Après, c'est pas trop mon style, mais le son, il est intéressant. Il est intéressant, ça va, elle chante bien, en vrai, de vrai, la petite. Hein. Je sais pas de quelle origine elle est. Bah, tant mieux, hein, si y a des sœurs qui entreprend à faire de la chanson consciente. Hein, c'est mieux, hein, on préfère ça que des meufs qui incitent des gens à aller mougou H24. Oui, je bicrape du shit, je tiens le four du quartier, alors que le mec il est là frérot pour réaliser son clip, il est obligé de faire des crédits chez Sofinco frère. Il tient le four mais quand il faut payer le clipper frère ça négocie en francs CFA. Hein, à un moment donné faut être sérieux. Hein, donc voilà, bravo à elle. Je mettrai de temps en temps, mais c'est mieux si elle vient elle-même présenter son projet. Donc voilà, donc on est ensemble, on se donne la force les uns les autres. Mais moi je préfère que ce soit la personne elle-même qui vient et qui présente. Hein. De toute façon, tout le monde est le bienvenu chez moi. Moi j'ai aucun problème. Hein. Si vous avez, je vous dis, hein, si vous avez des vêtements, des produits, ce genre de choses, mais qui ont lien avec vraiment la communauté, ouais, avec plaisir vous montez. Hein. Mais si c'est pour effectivement vendre de la merde. Ouais, parce qu'il y a marqué Kemit, non, c'est pas la peine. Hein, moi, je vous le dis, hein, c'est pas la peine. La dernière fois, je crois que je sais plus, il y avait une fois où je faisais des lives sur les vêtements. Frérot, il y avait des gens qui sont montés, frère. T'as une marque, flocage, frérot. C'est bon, c'est pas sérieux. Hein, voilà, donc on donne la force, mais on donne la force aux gens qui vraiment contribuent hein, à faire en sorte que nos commerces, hein, notre culture vont de l'avant. Bienvenue à tous dans la live de Frozone. On va commencer le live, hein, la famille. On tapote au max, on partage au max. Merci à tous ces gens qui ont partagé. On est à peu près à 600 ou 800 partages, je vois pas trop bien. On est à 25K de tapotage. Désolé de faire le live aussi tard, on est à peu près une soixantaine. Donc on continue hein, de tapoter, de partager, de sécuriser le live. Voilà, let's go. Je vais plus ou moins commencer le live parce que sinon on va jamais commencer, il va être tard et je vais finir le live tard. Hein. Je suis désolé, je fais des lives tard ces temps-ci parce que voilà, il y a les petits et tout, donc c'est compliqué. Là, même là, ils sont là, franchement, pour les faire dormir, c'est une gold, c'est une dinguerie. J'ai envie d'acheter des somnifères, frère. La vie de ma mère, je crois que je vais faire ça. Enfin bref, non, je rigole, faites pas ce que je dis, hein, c'est des conneries. Djebel, salade de légumes à toi, merci pour les partages. Let's go, la famille, bienvenue à tous, hein, les modos comme d'habitude, vous connaissez hein, le mot d'ordre. Ici, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Et bien évidemment, les profils avec ces drapeaux, hein, ce fameux drapeau DZ, bien évidemment, une couleur blanche, une couleur verte avec le logo de la marque Islam en rouge. Ça, vous me les pragmatisez, vous les envoyez où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Au choix, hein, bien évidemment, Barbès, Rochechouart, bien évidemment, ou en prison, ça c'est très bien la prison, ils aiment bien ça, ils vont rejoindre Sarkozy, hein, ou bien évidemment chez eux c'est encore mieux, hein, là-bas ils vont être bien sur leur terre, hein, comme c'est le plus beau pays du monde, voilà, comme ça ils seront très 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 bien là-bas. Hein. Au choix, tous les profils avec le drapeau DZ hein, et l'écriture DZ, ça dégage, hein, c'est 2 lettres, combinaison très très dangereux. Voilà, donc bien évidemment tous les profils manga, hein, surtout Vegeta, ça c'est très dangereux. Envoyez-leur un Kamehameha dans leur face et envoyez-les directement chez les Yakuza, hein, comme ça c'est fait. Ils vont savoir quoi en faire. Hein. Vous n'existez pas dans la communauté nippone. Hein, il n'y a pas d'arabe dans les mangas, hein, quasiment aucun. Hein, il y en a peut-être 1 ou 2 hein, qui s'est incrusté, mais vous n'existez pas. Donc arrêtez d'insister. Hein, arrêtez ça. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Voilà, donc hein, tous les profils manga, tout ça là, ça dégage de mon live.
Bien évidemment, tous les profils users, hein, les modos. Bon, après à un moment donné, je sais que quand il y a trop de monde, c'est compliqué. Hein, ils viennent en masse. Hein, c'est comme les zombies dans Walking Dead. À un moment donné, frérot, il faut mettre la boulette. Hein, voilà. Donc, mais là, quand c'est le départ, hein, en général, les premiers qui viennent comme ça, c'est des fouteurs de merde. User, numéro de carte bancaire volée, user, numéro de sécurité sociale, user, numéro d'écrou, etc., etc. C'est les comptes qui viennent foutre la merde. Hein, vous me les dégagez de mon live, je veux pas les voir dans mon compte, hein, d'accord, dans mon profil. Hein, faites ce que vous en voulez. Hein, envoyez-les dans le désert, dans la brousse, envoyez-les sur la lune, hein, ou au paradis d'Allah. J'en ai rien à foutre. Dégagez tous les comptes users. Hein, vous êtes inutiles, vous servez à rien. Bien évidemment, les comptes Free Palestine, ça aussi, ça dégage de mon live. Allez directement à Gaza si vous voulez sauver la Palestine. C'est pas en venant dans le live de Frozone que vous allez être utile. Hein, pour sauver la Palestine. Voilà. Donc, la famille, hein, vous avez une liste de tous les comptes, hein, indésirables que je ne veux pas voir dans mon compte, hein, dans mon live. Voilà. Ça, vous me les prenez, vous les bloquez directement. D'accord? Question de sécurité nationale. Voilà. Donc, on est en mode de plan Vigipirate. Hein. Vous savez toujours que ils sont toujours là. Hein, ils ne lâchent pas l'affaire. Hein. C'est en faisant sauter des lives qu'ils arrivent à gagner des racénettes. Hein, parce que, bien évidemment, quand il faut monter, débattre, sortir des arguments, hein, pour pouvoir justement faire briller l'islam, ça, ils sont incapables. Voilà. Donc, hein, la seule solution, c'est de signaler, c'est de faire des menaces, etc., etc. Ça, c'est leur technique, hein, de base. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a des comptes qui sont sur ma liste blanche. Hein, ça, c'est moi qui m'en occupe à titre personnel. Hein, ça, je m'en débarrasse avec mon équipe de videurs. Hein, on les prend et on les envoie dans l'avion direction l'Algérie. Let's go pour la campagne de rapatriement. Hein, des comptes indésirables. Let's go, la famille. On tapote, on sécurise le live. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La France. Masha'Allah, Masha'Allah, la famille, on tapote le live, on sécurise le live, vous êtes dans le live de Frozone. Tapotez le live, partagez le live, on est aujourd'hui le jeudi 23 octobre, hein, bien évidemment. Et on va essayer de faire en sorte que vous passez une excellente soirée. Hein. Si vous avez passé une journée de merde, malheureusement, ça, je peux rien faire pour vous. Hein. Ça, c'est votre problème à vous. Mais on va essayer de faire en sorte que vous passiez une excellente fin de journée ensemble, hein, en se tapant des barres de rire. Hein. Donc voilà, la famille, je demande juste de tapoter, de partager. Hein. Pour ceux qui ont les moyens, bah sécurisez le live, envoyez des cœurs, envoyez des gunbox. Hein. Ici, c'est soit la bagarre, hein, ou soit on donne des cœurs. Hein. La bagarre. Voilà, donc voilà. Bienvenue à tous, let's go, la famille, c'est parti. Hein, on va faire une petite intro, on va pas trop rester longtemps, sinon après ça va durer trop longtemps. Alors ça c'est Frozone, bien évidemment, machallah, quel beau gosse. Alors bien évidemment, tout est disponible sur YouTube, hein, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne Le Frozone, hein, directement en allant sur YouTube, hein, vous allez pouvoir justement revoir tous les lives, hein, qui sont déjà passés, hein, et qui sont disponibles en replay. Hein, voilà, tout est classé, hein, par thème. Hein, vous allez sur la playlist, vous avez les playlists.
hein, des lives de 2024, 2025. Vous avez ce qu'on appelle les actus. Vous avez bien évidemment qui veut gagner des racines net, les lives sur la culture, le zapping, etc., etc. Et les sons de DJ Machallah. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Si c'est pas fait, faites-le là, comme ça c'est fait. Et comme ça on avance. Bien évidemment, si vous êtes riche et que vous avez du fric à donner et vous savez pas comment faire, bah vous pouvez m'envoyer un PayPal. Hein, c'est toujours plus efficace que de passer par ces applications qui prennent des grosses parts. Hein, vous savez très bien que quand vous envoyez 50 centimes, TikTok va prendre 25 centimes et va me donner les autres 25 centimes. Donc c'est vrai que c'est plus visible. Hein, mais malheureusement, c'est moins rentable. Donc voilà, merci à tous les gens d'ailleurs hein, qui envoient des PayPal de temps en temps. Il y en a pas beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. Hein, donc je tenais quand même à remercier les quelques personnes qui m'ont donné la force hein, à travers ce moyen de soutien. Donc voilà. Alors on continue. Bien évidemment, vous avez ce qu'on appelle Moïse qui est là. Hein, Moïse hein, avec ses tablettes de Moïse. Donc, s'il est là, c'est que vous tapotez pas assez. Hein. Donc, il va s'énerver et il va casser hein, ses tablettes. Hein. Donc, si vous voulez pas que Moïse s'énerve et casse les tablettes de Moïse, tapotez le live, sécurisez le live. Hein. Sinon, Moïse il va s'énerver, il va casser les tablettes. En même temps, quand il casse les tablettes, ça veut dire que vous avez plus de commentaires. Voilà. Ok, donc voilà, ça c'était pour Moïse. Bien évidemment, on continue. Ici, on parle de croyances. Hein. Hein, voilà, donc c'est mon fonds de commerce. Ceux qui sont pas contents, cassez-vous. Hein, comme ça, c'est clair et net. Hein, je vais pas par 36 chemins. Ici, on parle de croyances. Hein. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je suis en mode multi-invité depuis tout à l'heure. Putain de merde, depuis tout à l'heure, je suis en mode multi-invité. Je suis un ouf. Moi, je pensais que j'avais désactivé ça. Ah merde. Ah ouais, laisse tomber. Bon, c'est pas grave, on va rester dessus, comme ça on va faire monter les gens directement et puis vas-y, nique sa mère. Ouais, donc, oui, c'est parce qu'il y avait une personne qui était montée, j'avais complètement zappé de désactiver, ça m'a pris la moitié de l'écran. Ah, sa mère, c'est pas grave. Heureusement que tout est cadré. Donc ici on parle de croyances, hein. Ici on parle de croyances. Alors bien évidemment, tous ceux qui vont venir ici pour pleurnicher, hein, ouais, mais Frozone, tous les jours tu parles de l'islam, tous les jours tu fais la hagra aux croyances, t'en as pas marre? Non, j'en ai pas marre. Et toi, t'en as pas marre de venir tout le temps te pleurnicher et dire, de demander aux gens d'arrêter de faire ce qu'ils aiment le plus? T'en as pas marre? Non, t'en as pas marre. Parce que ce que t'aimes, c'est d'aller demander aux gens d'arrêter de faire ce que eux ils aiment. Tu aimes ça, hein. Donc, toi, comme t'aimes ça, tu vas continuer à le faire. Et nous, comme on aime ça, on va continuer à le faire. Donc, au final, chacun est dans son rôle. Tu es dans ton rôle. Je suis dans mon rôle. Continue à demander aux gens d'arrêter de faire ce qu'ils aiment. Et nous, en attendant, on va continuer de faire ce que nous on aime. Hein, voilà. Donc, c'est de la logique. Hein, c'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est de la logique. Hein, donc, ça sert à rien de monter ici pour demander, ouais, Frozone, voilà l'ardine. Hein, si c'est pour venir, oui, Frozone, Inch'Allah, que, les gars, je vous le dis, hein, ici, c'est pas le mur des lamentations. Hein, d'accord? Hein, arrêtez ça. Hein, ici, c'est pas le mur des lamentations. Hein, vous êtes là tous les jours, hein, ouais, nanana, il y en a marre. Hein, allez vous plaindre ailleurs. Allez directement à Jérusalem, vous allez là-bas, vous faites comme ce monsieur, hein, et vous pleurnichez, vous écrivez des mots, vous les mettez entre les murs, là, et puis basta, on passe à autre chose. Non, mais c'est quand même incroyable. Les mecs qui sont là, hein, ils vont à la mosquée, hein, oui, et ils prient à Allah pour leur demander, Wallah, Allah, fais taire ce tarba de Frozone, et aussi tous les kémites. Hein, comme l'imam maghrébin là qui a fait sa vidéo, ouais mais les kémites c'est les suprémacistes, nanana, nanana. Mais ferme ta gueule, fais ton job tout simplement. Vous voyez que quand on fait notre dawa, vous êtes pas content parce que justement on est en train de prendre du marché. Ah, c'est quand même incroyable cette communauté là de musulmans. Quand c'est eux qui vont aller faire du prosélytisme, il n'y a pas de problème. En fait, c'est les gens qui détestent la concurrence. Hein, quand ils vont démarcher pour acquérir des nouveaux followers, pour acquérir de nouveaux clients, ils sont contents, ils disent machallah. Mais quand c'est les gens qui font la même chose et qui vont gratter des parts de marché chez eux, alors là ils sont pas contents. Ouais, starfoula, vous êtes des extrémistes. Ouais, mais non, mais la dernière fois il y avait le frère qui était monté là. Oui, mais vas-y, truc de ouf. Tu t'imagines, tu veux interdire les gens d'avoir leur foi. Non mais frérot, toi tu crois que t'es arabe? Hein, toi-même, t'es né musulman parce qu'il y a des gens qui sont venus justement interdire la foi qu'avaient tes ancêtres pour leur faire rentrer dans l'islam. C'est quand même incroyable. C'est, en fait, ils ont du mal à inverser la situation. C'est-à-dire que chez eux,
Quand c'est eux qui font, c'est toujours bien. Quand c'est les autres qui font, c'est toujours mauvais. Quand c'est eux qui vont aller coloniser des gens pour leur faire la hagra, pour leur ramener l'islam, c'est très bien. Mais quand c'est nous, quand c'est d'autres personnes qui vont venir chez eux, leur faire la hagra, les coloniser, ah non, mais là, c'est pas bien. À un moment donné, les mecs, hein, vous avez quand même un problème. Hein, il faut peut-être essayer de revoir les choses, hein, et accepter que, si vous aimez pas qu'on vous fasse ce que vous faites, dans ce cas-là, ne faites pas tout simplement ce que vous aimerez pas ce qu'on vous fasse. C'est la logique. Ne faites pas ce que vous aimerez pas ce qu'on vous fasse. Hein, vous êtes là, vous allez démarcher des gens, hein, leur retirer, hein, de leur religion. Mais pourquoi vous acceptez pas que des gens viennent aussi chez vous pour retirer des vôtres de leur religion? Hein, non, quand c'est comme ça, vous allez les tuer. Hein, vous allez les djas, c'est pas normal. Vous allez djas ceux qui ont quitté l'islam. Mais imaginez si tout le monde faisait exactement la même chose que vous et que chacun se met à dja la personne qui quitte sa religion. Mais c'est comment? On fait comment, les gars, hein? C'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde est mort. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend ce principe-là, si on applique ce principe-là, chacun reste chez soi. Hein? Celui qui se barre, on dja, hein? Et puis basta, on n'avance plus. Non, mais en fait, eux, dans leur logique, non, c'est bien. Mais quand quand on inverse la logique, oui, mais là, non, les gars, non, mais starfoula. Donc, arrêtez ça, les gars, arrêtez ça. Donc, voilà. Donc, oui, je fais attention aux mots. Hein, j'essaie d'aller bélec, hein, comme le disent les rebeux. Donc, voilà. Donc, alors, on va revenir à la fiche principale, bien évidemment. Hein, ici, on parle de croyances. Hein, alors, tous ceux qui seront pas d'accord, vous pouvez faire la demande. Hein, on va pas vous manger. Soyez courageux, soyez courageuse. Ici, on parle de croyances. Alors, la croyance, c'est quoi? C'est juste un marché. Hein, oui, la croyance, c'est un marché. C'est un marché. Un marché, c'est une offre, c'est une demande. Hein, ici, vous avez un marché. Hein, c'est le marché, c'est sûrement un souk. Et vous avez une offre et vous avez une demande. Alors, on a Petit Scarabée, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès de monter, mais peut-être qu'elle a fait exprès de monter. Alors, on va la faire monter et on va savoir si elle a pas fait exprès. Donc, c'est un marché avec une offre et une demande. Ici, vous avez une offre, une demande. L'offre, c'est quoi? Alors, la demande, c'est quoi? C'est cette dame qui vient acheter, hein, des olives. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'elle va en faire. Allah Warlem. Hein, et pour justement répondre à cette demande, hein, vous allez avoir un marchand qui va lui offrir, pas donner gratuitement, bien évidemment, qui va lui vendre des olives. Hein, c'est ce qu'elle demande. C'est ça un marché. Une offre, une demande. Alors, bien évidemment, en échange d'argent, hein, chacun va être satisfait. C'est ça, tout simplement, la religion. C'est le business de l'espoir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment ça, c'est le business de l'espoir? Oui, c'est le business de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont dans le désespoir, qui ont besoin d'espoir, hein, qui ont besoin de réponses, qui ont besoin de, voilà, voilà, la plupart des cas, c'est l'espoir et des réponses. Hein. Donc, comme ils sont dans un besoin, hein, étant donné que ce besoin-là, la science ne peut pas leur offrir, ils vont accepter des réponses à la con, hein, venant d'une offre qu'on appelle, la demande, elle est là. Hein. Donc là, vous voyez, j'étais trop speed. J'ai pas mis la fiche. La demande, c'est simple. Hein. C'est juste des personnes qui ont des questions, telles que est-ce que il y a un créateur, comment l'univers est apparu, comment est-ce qu'on existe et tout blablabla. Hein, c'est des questions en général que sur lesquelles on échange ici avec pas mal de religieux. Hein, voilà, c'est ça la demande. Et vous avez des gens qui vont demander qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce qu'il y a Disneyland Paris, est-ce que je pourrais être une princesse et tout blablabla. Est-ce que je vais pouvoir enfin me marier, hein, parce qu'il y en a qui meurent vieille grand-mère, hein, voilà. Ou est-ce qu'il y en a qui vont demander, est-ce que tu penses que je vais avoir une tub, hein, qui sera un peu plus grand que le micro-pénis que j'ai sur moi actuellement. Donc voilà, ça c'est les demandes, hein, c'est les demandes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont besoin d'espoir parce que vous aurez beau avoir du fric, mais l'argent n'achète pas tout. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Hein. Il y a certaines maladies malheureusement que on ne soigne pas. Donc il y a des gens qui quand même ont besoin d'espoir, hein, qui ont des questions et qui aimeraient avoir une seconde chance parce que la vie n'a pas été tendre avec eux. Et ça on peut comprendre. Hein. Il y a des cas où on peut se dire effectivement c'est important d'avoir de l'espoir pour pouvoir justement garder le sourire et garder le moral. Mais pour la plupart des cas c'est pas le cas. La plupart des gens malheureusement ou heureusement j'ai envie de vous dire, vous êtes en bonne santé, vous êtes en toute capacité de vos sens. Hein, vous avez vos 2 bras, 2 jambes et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, vous êtes des feignants. Hein, vous n'avez pas la technique pour pouvoir justement tout œuvrer pour mettre en place, hein, des actions qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Et donc, comme vous êtes des feignants et surtout comme on vous a
formatés à être des feignants, tout ça, et ben vous allez vous réfugier vers des solutions simples. Et ces solutions-là, elles sont ce qu'on appelle les religions. Voilà, c'est l'offre. Ils sont là, ces charlatans, ces bataradés. Hein, ils sont là et ils vous attendent au tournant pour vous proposer leur pack starter qui vont vous aider justement à avoir des réponses, qui vont vous aider aussi à pouvoir avoir un peu d'espoir. Je vous rappelle qu'on est dans le business de l'espoir. Donc, qu'est-ce qu'ils vous proposent? Ils vont vous répondre aux questions telles que est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Etc., etc. Alors, bien évidemment, étant donné qu'ils n'ont aucune capacité à vous donner les preuves de ce qu'ils vont affirmer, eh ben, ils vont vous demander à vous de croire à leurs conneries qu'ils vont vous raconter matin, midi et soir. Oui, c'est ça en fait la différence entre une personne qui sait et qui justement va prouver ce qu'il sait en donnant justement des preuves, en expérimentant son savoir. Normalement, quand on sait, on peut justement donner la preuve de son savoir. Mais quand on croit, on ne peut pas donner la preuve de sa croyance. On demandera juste à la personne à qui on va exposer justement cette croyance-là et d'y croire. C'est comme ça en fait que on abrutit les gens. Et c'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que en vrai de vrai, une personne qui ne sait pas et qui admet qu'il ne sait pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à savoir. Elle va chercher la réponse et peu importe le temps que ça mettra, la personne elle sera en quête de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a une place qui est vide dans son cerveau et qui sera remplie. Mais une fois qu'elle sera remplie, ça veut dire que la personne aura trouvé les réponses à ces questions et elle sera en capacité de justement prouver tout ce qu'elle va affirmer vis-à-vis de cette question-là. Alors qu'à l'inverse, une personne qui croit, qu'est-ce qui va se passer? Elle va bourrer son crâne de croyances et donc automatiquement, elle va être convaincue que ce dont elle croit, c'est la vérité. Elle ne va plus chercher à savoir c'est quoi la réelle vérité. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un état d'esprit comme ça, il n'y a plus de connaissances. Vous restez dans l'ignorance en pensant que ce que vous croyez, c'est la vérité. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est pour ça que la plupart des pays où les gens sont à fond dans la croyance, ils n'innovent plus. Ils n'innovent plus et c'est la merde. C'est la merde. Vaut mieux être dans ce qu'on appelle l'ignorance et chercher la connaissance que de rester dans la connaissance et ne plus que de rester dans la croyance et ne plus chercher à connaître. Très très dangereux, très très dangereux. Et eux ils ont compris ça. Donc étant donné que vous avez des gens qui sont absolument dans le besoin d'une réponse, donc on va leur servir cette réponse à la con et qui va leur satisfaire. Donc étant donné que ces gens ils sont satisfaits, derrière on va mettre en place toute une stratégie pour les maintenir dans la peur, pour les maintenir justement dans le contrôle. Et une fois qu'on les a bien contrôlés, on peut en faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces religions-là, elles ont un contrôle de dingue sur la plupart des gens. Les gens, ils sont là, ils ont peur, ils ont peur, et tout ce qu'on va leur dire de faire, ils vont faire. C'est simple. Alors, toi, tu veux de l'espoir? Tu veux avoir une belle vie? D'accord. Quand tu seras mort, dans ma religion, si tu adhères, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ci. Juste en échange. Alors, oui, bon, c'est pas moi qui te le demande directement, mais c'est mon Dieu, à travers son prophète, à travers son livre, qui va te demander d'aller ne plus acheter chez Carrefour parce que là-bas, c'est des koufars qui tiennent le magasin. Non, il faut aller chez mon frérot Mouloud qui a une épicerie. Lui, il va demander du halal. Tu vas aller dans la boucherie de, comment il s'appelle, Kader, qui lui est mon neveu, qui tient, c'est halal. Oui, parce qu'il faut consommer halal, c'est ce qui va te faire gagner des racenettes et blablabla, etc., etc. Donc, on va vous enfermer dans un piège où vous allez économiquement être maintenu parce que ils vont vous dire que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. En termes d'énergie, vous allez mettre toute votre énergie, tout votre temps pour justement des causes à la base, s'il y avait pas tout ça, vous vous en battrez les couilles. C'est pour ça que vous allez voir des Noirs africains aller pleurer pour des Arabes qui sont bombardés alors que leurs frères juste à côté, ils crèvent matin, midi et soir. Ils sont hagards, mais jamais ils vont aller faire des manifestations, jamais ils vont pleurer pour eux. C'est parce que ils sont dans ce qu'on appelle dans des religions qui justement vont leur mettre dans la merde. On va les mentalement, on va leur dire voilà, tu vois, t'as adhéré à l'islam c'est la Oumma et tout blablabla, t'as vu la Palestine,
Alors que le frérot congolais qui est là, hein, qui depuis des années subit des génocides, là, bizarrement, il y a Walou, il y a plus personne. Vous voyez, vous avez capté ou pas? Énergiquement, on va vous bouffer votre énergie. Économiquement, on va vous bouffer votre fric. Hein, on va vous contrôler mentalement. Et au final, vous êtes soumis aux gens qui ont mis en place ces religions-là, hein, parce que vous avez tout simplement décidé d'adhérer. Alors, vous pouvez adhérer sans le vouloir, hein, parce que la plupart des cas, c'est comme ça. Après, c'est transmis de génération en génération. Mais elle est là, l'arnaque. Et tout ça, pourquoi? Pour des promesses qu'on vous a fait, alors qu'on vous a même pas donné la preuve. Non, mais c'est quand même très, très fort. Les mecs, ils vous font des promesses, hein, que après la mort, il y a ceci, il y a cela. Et ils vous font peur, avec des menaces, il y a un enfer, il y a un paradis, on récompense, comme si vous étiez des enfants. Hein, et au final, parce que très tôt, on vous a endoctriné, donc c'est compliqué de s'en sortir, parce que même si vous décidez de quitter, vous allez pouvoir vous allez avoir plein de restrictions, vous allez être menacé socialement, etc., même physiquement. Et donc, vous êtes coincé. Hein, et au final, voilà, vous êtes dans la merde. Alors que celui qui fait l'effort, il se dit, ah, mais en vrai, je me fais niquer. Quand il va quitter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place tout ce qu'il faut, justement, pour réussir sa vie. Hein, parce qu'en vrai, eux, c'est quoi le délire? Vous vous rappelez la dernière fois quand le mec, il est monté? Hein, non, c'était hier chez Medusa. Il y avait un Noir-Arabe, un Malien qui disait, moi, je m'en bats les couilles, la pauvreté, c'est bien. Il disait que la pauvreté, c'est une bonne chose. Hein, parce que le plus important, c'est ce qui se passe après la mort. Le mec, il est là, hein, c'est-à-dire que son pays, ils sont en train de crever la dalle. Les enfants, ils meurent de je sais pas quoi. Non, lui, c'est pas grave. Alhamdulillah, nous, on est musulmans, on a le message, mashallah. Le plus important, c'est de préparer la place du paradis. Voilà. Pendant que toi, tu prépares ta place du paradis en crevant, hein, en mangeant des casseroles, des sardines, et encore ça, si t'as de la chance, eux, ils sont en train de préparer, hein, leur good life. Hein, ils construisent des tours. Hein, ils construisent des lines, ils construisent des dingueries. Même dans le désert, ils mettent en place des projets pour justement avoir de la neige. Hein, alors que vous non, c'est pas grave parce qu'on vous a mis dans votre tête que non, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est la mort, c'est le paradis d'Allah. Donc rester pauvre, c'est une très bonne chose. Non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais c'est une dinguerie. Les mecs sont forts. Hein, franchement, bravo à eux. Hein, maintenant, si vous êtes con, hein, si vous êtes conne, et que vous mangez à leur connerie. Mais ça, c'est votre problème. À un moment donné, nous, on peut plus rien faire. Moi, j'ai compris que voilà, frérot, moi, ta vie, tu vas pas me la mettre à l'envers. Mais si c'est vous qui acceptez qu'on vous la mette profondément, hein, vous vous mettez en mode Katana Baby et vous attendez que ces gens-là viennent vous la foutre profondément, mais ne venez pas vous plaindre en vrai de vrai. Hein. Moi, je comprends tout à fait. Hein. C'est-à-dire que frère, si tu sais que le voisin, il est là, il y a du bif chez lui et qu'au final, il est assez débile pour ne pas protéger ce qu'il a ou pour ne pas mettre en place ce qu'il faut justement pour lui, ses propres intérêts, frérot, moi, je peux plus rien faire pour vous, les gars. Moi, je suis juste là. En vrai de vrai, j'essaie de vous donner la force, hein, en vous expliquant plus ou moins comment ça marche. Mais si vous êtes, hein, vous acceptez que, en vrai de vrai, vous êtes dans la vérité et que le plus important, c'est pas ce qu'il y a ici, c'est pas cette réalité qui est réelle, mais c'est l'autre réalité qui est réelle, hein, et qu'on vous a vendu. Bah, les gars, faites ce que vous voulez, hein. Moi, t'as vu, je peux plus rien faire, hein. Voilà. Moi, j'essaie de réveiller un maximum de personnes. Maintenant, le reste, si vous voulez rester débile, bah, force à vous, hein. En tout cas, force à vous. Sur ce, salade de légumes à tous. Alors, on a Gandalf le Blanc qui est monté et qui je sais même plus quoi dire. Salut Gandalf, comment tu vas, salade de légumes à toi? Ça va, salut à toi aussi, hein, salut à tous. Bah écoute, tu sais, c'est très extravagant d'ailleurs. J'aimerais monter un peu les fréquences en rigolant sur certaines choses. Car je sais pas si tu le sais, mais dans leur paradis imaginaire, il n'y a pas de toilette, parce qu'ils peuvent manger, etc., etc. Alors, bien entendu, on se pose la question, est-ce que tu vas aux toilettes? Comment tu fais pour aller aux toilettes, etc., puisque bon, voilà, hein, puisque tu te nourris, logiquement. Non. Tu vas pas aux toilettes, tu rotes. C'est, tu rotes. Ah, tu rotes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, tu peux roter, j'étais pas au courant. Ouais, tu rotes. Alors bon, ça rentre dans, mais c'est comme je dis, hein, tu sais, c'est comme les Boukhari et tous ces personnages qui ont, qui ont écrit des hadiths, des sunnahs, des choses comme ça, qui sont d'origine perse. Tu te rends compte qu'en réalité, il y a de la culture perse derrière, c'est-à-dire des trucs un peu imaginaires. D'ailleurs, c'est eux qui sont aussi originaires des contes mille et une nuits, les Perses, etc. Aladdin, Ali Baba, les 40 voleurs, etc., etc. C'est un peu ces gens, tu vois. Alors on y retrouve, voilà, dans les religions, en quelque sorte, on retrouve un peu la patte des contes mille et une nuits, que ce soit dans la Torah, dans la Bible.
Hein, et puis bon, bah dans l'islam, l'islam c'est le summum, hein, summum du summum, quoi. C'est extraordinaire. Mais c'est intéressant de savoir qu'à chaque étage, alors il y a 7 étages, hein, suivant l'islam, il y a 7 étages, hein, il y a 7 cieux, enfin il y a 7 paradis ou je sais pas quoi, et t'as un vigile. À chaque étage, t'as un vigile. T'en as un qui garde la porte. On sait jamais, hein, c'est un voleur ou un truc qui rentre. Faut bien qu'il y a un vigile qui garde la porte. Il faut un vigile. Ok, c'est intéressant. Bah ouais, parce que tu sais, Momo, quand il arrive à Jérusalem, il accède aux portes du paradis, enfin au paradis au premier siècle, au premier ciel. Il rencontre un personnage, après il va au deuxième, il rencontre un autre personnage. Bah oui, parce qu'à la porte il y a un vigile. Tu vois, c'est le personnage qu'il rencontre à chaque fois. Tu vois. C'est extraordinaire, hein. C'est très intéressant. Laisse pas deviner, c'est un noir, hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Bah logiquement non, parce que ce qui est bizarre, c'est que dans leur paradis à eux, alors le noir, spécifiquement l'Afrique noire, enfin l'Africain, lui, il n'accède pas au paradis. N'accède pas, il n'a pas le droit à ce paradis-là. Par contre, eux, les Arabes, les Arabes qui ne sont pas blancs, d'ailleurs, ils sont bronzés quand même dans certains sens, ils sont un peu. Et ben, quand t'es au paradis, tu deviens blanc. T'es tout blanc. Ouais. Michael Jackson, d'ailleurs, il a pris de l'avance, Michael Jackson. Ouais, mais après, Michael Jackson, c'est plutôt un masque qu'il portait, parce qu'il faut savoir que, tu sais, dans son histoire, tu sais, je sais pas si tu te rappelles. Je sais pas si alors c'était pas pendant un concert, mais c'était, je crois que pendant une répétition. Ouais, c'est très bien qu'il s'est brûlé, ouais. Voilà, il s'est brûlé le visage, tu vois. Et en fin de compte, il s'est brûlé le visage très lourdement, et il portait des masques, en fin de compte. C'est-à-dire qu'en dessous, il était brûlé. C'est-à-dire, il avait une tête de brûlé. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est quand soi-disant qu'il est mort, hein, mais moi, je crois pas du tout qu'il est mort. Il y a quelqu'un dans la salle, qui a assisté à son enterrement, il avait la tête brûlée. Tu vois? Et ensuite, les gens se posaient la question, mais qui c'était ce personnage? Parce que personne ne l'avait jamais vu. Qui c'était ce gars-là? Et puis, quelqu'un l'a interviewé, et puis quand il parle, il a la voix de Michael Jackson. Ah, j'ai pas vu cette interview. Voilà. Ouais, je l'ai vu, moi, je suis tombé dessus. Ah, bah, c'est intéressant. Ah bah, tu sais, c'est comme Elvis, hein. Elvis, tout ça, ça leur permet de se faire de l'argent. Tu sais, t'as des gens qui vont acheter des disques, qui vont acheter, etc. Parce que t'as un gars, je sais pas, ça date de 20 ans, 25 ans. Il va là-bas, à Memphis, il fait tout le parcours, tu sais, de ce gars-là, de Elvis. Il va vers sa maison, il prend des photographies, etc. Et puis 20 ans, 25 ans après, il dit, tiens, il retombe sur ces photographies qu'il avait fait. Et puis il les examine un peu plus près, puis il se dit, ben merde, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur la chaise d'Elvis Presley dans sa maison, tu sais, parce qu'il mettait une chaise et puis il s'asseyait souvent derrière le parapet. Puis alors il prend une loupe, tu vois, il prend un machin et puis il regarde, mais il dit, mais c'est Elvis. C'est Elvis qui s'asseyait et regardait les gens faire une, tu sais, commémoration de lui, en fin de compte, de visiter, tu vois, tu vois, mais ouais, c'est, ah ouais, ils sont tordus, hein, jusqu'au bout, hein. Tu sais, ils font, si tu veux, on est dans un film. Tout est un film, tout est organisé, etc. Donc, comme comme les religions, c'est pareil, ce sont des films imaginaires, ce sont des choses imaginaires. Ça permet de nourrir des algrégores, c'est-à-dire des êtres multidimensionnels de basse fréquence. Ça permet de les nourrir en énergie. Même nous, on se nourrit d'énergie. Hein. Bon, le corps, lui, il a besoin de matière, mais nous, on est à l'intérieur du corps, on vit à l'intérieur du corps, on a besoin d'énergie. Tu comprends? Et si tu veux, c'est comme là ce qui s'est passé au Louvre. Au Louvre, tout était organisé, après, tu vois. Après, je vais te laisser chuter, tu vois. Comme ça, je vais essayer de faire monter des musulmans, tu vois, histoire de. Ouais, vas-y. Ouais, non, mais je t'avais chuté, vas-y, le Louvre. Et le Louvre, c'est tout est organisé. D'ailleurs, la porte, la fenêtre, personne ne savait qu'il y avait un problème à la fenêtre. Par contre, les voleurs le savaient. Ils sont passés par là, comme par hasard. Et si tu veux, ils ont jeté par terre la couronne de génie. C'est-à-dire que ça voulait dire on jette le pouvoir en place, on jette le pouvoir en France. Et si tu veux, ce qui est bizarre, c'est que Trump, juste avant ça, il a fait 2 tweets à 3h35 ou 34 et l'autre, pareil, un deuxième tweet à peu près la même heure, enfin pas tout à fait la même heure.
Et quand tu additionnes les deux chiffres, des heures, ça fait 666. Ça fait les 3-6, tu vois. Ah, c'est une dinguerie. D'ailleurs, lui, tu vois, et puis lui, il se fait, il met une couronne sur la tête, il prend comme un empereur, il se fait un par-dessus sur les épaules, et puis il tient une épée, et puis t'as des gens qui se mettent à genoux devant lui. Tu vois. Ah, tout ça, c'est des symboles, ça veut dire des choses. Tu vois, c'est pas anodin. Si tu veux. Juste après, il y a ça qui se passe, c'est pas anodin. Si tu veux. Ok, Gandalf. En tout cas, merci en tout cas pour ton intervention. Ouais. Je vais faire monter un peu de musulmans, tu vois, histoire de rester ouais, on va débunker un peu, ouais, qu'on s'amuse. Vas-y, je te fais descendre comme ça, je vais faire tourner le panel. Merci en tout cas encore. De rien. Vas-y. On monte tout à l'heure tranquillement si tu veux. Voilà, donc si vous êtes musulman, la famille, faites votre demande. Hein, vous êtes les bienvenus ici. Comme ça, on va pouvoir échanger. Hein. Hier, je sais pas ceux qui étaient dans le live de Medusa. En tout cas, c'était super intéressant. On a eu des échanges de dingue. On a eu des cas de dingue hier. C'était tellement bien que d'habitude, moi je dors tôt, que j'ai pas vu l'heure et au final, voilà, je me suis niqué tout seul. Mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Voilà, donc si vous êtes musulman, faites votre demande. Bien évidemment, je termine l'intro. L'ignorance mène à la croyance et la connaissance mène à la vérité. Ça, c'est ma phrase. Voilà. Quand je vais mourir dans 1400 ans, vous mettrez l'ignorance mène à la croyance, la connaissance mène à la vérité, Frozone. Vous savez, il y a toujours des petites phrases comme ça que les gens y mettent sur YouTube. Enfin, pas sur YouTube, mais sur Instagram. C'est Zarma, tu mets une photo et tu mets une petite citation, tu vois. Arrêtez de faire les mecs intelligents. Vous êtes là, vous allez faire du copier-coller, première citation. Citation, vous allez sur Google, citation, Instagram. Ils ont tous les mêmes citations, les mecs, ils se croient tous intelligents, ils pensent qu'ils vont pouvoir gérer plus de meufs. Enfin bref. Alors donc, je vais le breveter, frère, la vie de ma mère. Donc du coup, alors vous êtes plutôt musulman par connaissance ou plutôt musulman par ignorance. Telle est la question que je vous pose. Vous êtes quoi en fait? Il faudrait venir nous démontrer quel genre de musulman vous êtes, parce que là, en vrai de vrai, la plupart des musulmans sont musulmans parce que ils sont ignorants. Et c'est ça qui est terrible. Vous êtes ignorants. C'est pour ça que vous êtes dans cette religion-là, parce que dès que vous allez rentrer dans la connaissance, ça va être la merde pour vous. Ça va être la merde pour vous. Bah oui, parce que justement, ceux qui connaissent, en général, ils se barrent. Ils se barrent pourquoi? Parce qu'ils savent que l'islam égale problème. Oui, l'islam égale problème. Islam égale danger. Ici, chez Frozone, on est dans les équations. Voilà, islam égale problème. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Si vous estimez que c'est pas un problème, venez et démontrez-nous que justement l'islam égale solution. L'islam égale problème, parce que quand l'islam arrive à la Mecque, avec Mohammed, islam plus les Quraysh égale problème. Le prophète, il vient, c'est la merde. Il s'embrouille avec tout le monde, il se fait hagar. Heureusement qu'il est protégé par sa famille, sinon il serait fait dja. Pourquoi? Alors que Quraysh, c'est un lieu, c'est une communauté qui n'a rien contre les religions. Vous pouvez venir faire votre pèlerinage, ramener votre Dieu, peu importe. Ils s'en battent les couilles. Lui, il vient, il dit aux gens, ouais, allez vous faire ken. Moi, c'est Allah, c'est lui le plus fort. Vous dégagez tous vos conneries. Et après, il s'étonne que, tout le monde veut lui faire la misère. Islam plus Quraysh, égale problème. Islam plus Yatrib. Vous savez, quand, une fois qu'il s'est fait hagar, il met la boulette avec ses clochards, pour arriver dans un endroit où on va l'accueillir en tant que réfugié politique. T'arrives dans un pays, au lieu de rester calme, chercher du boulot, te faire discret. Non. Lui, il va venir, il va aller faire la manche, il va demander au feu, je l'aider, enfin bref. Le mec, il fout la merde. Pourquoi tu fous la merde? Arrête ça. Arrête ça. Ils s'embrouillent avec les feuilles de, comment il s'appelle, de Yatrib, et à la fin, ça part en cacahuète. Ils s'embrouillent avec, Yatrib, il y avait pas de problème avec la Mecque, bizarrement, ça part en conflit. Là où ce mec, il fout le pied, il met les pieds, ça devient la merde. Arrête! Là où il met les pieds, ça devient un bordel. Donc, islam, c'est-à-dire islam plus Yatrib, égale problème. À la Mecque, les gens qui l'ont accueilli, ils sont tous hagar. Il y en a qui vont devoir fuir. D'autres, ils se font dja. On va leur péter à leurs bienfaits, leurs effets personnels, leur maison, etc., etc. C'est incroyable. Bref,
Islam plus sa tribu égale problème. Islam plus le monde égale problème. Là où cette religion, elle met le pied, c'est un bordel. Hein, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe. Là où vous allez avoir cette religion qui va rentrer, ça devient la merde. Hein, et moi, je vous mets au défi de me prouver le contraire. Islam plus le monde égale problème. Frozone, t'abuses. Ah bon? Bah, monte ici et montre-moi un pays où ta religion, elle a mis les pieds et c'est pas parti en cacahuète. Et même si c'est pas parti en cacahuète, ça va partir en cacahuète. On continue. Et ils sont toujours là en train de dire, je ne fais que me défendre. Je ne fais que me défendre. D'accord. Tu fais que te défendre. Qu'est-ce que tu fous en Afrique? T'en fais quoi les Africains? Qu'est-ce que tu fous en Espagne? T'en fais quoi les Espagnols? Qu'est-ce que tu fous là-bas en Inde? Tu fous quoi là-bas? Oui, Frozone, nous, on ne fait que nous défendre. D'accord, ok. Continue à nous prendre pour des cons. Islam plus judaïsme égale problème. Hein, vous avez des problèmes avec tout le monde. Hein, vous allez voler leurs histoires. Hein. Déjà, toutes les histoires là qui viennent dans vos livres, ça vient d'eux. Hein. Vous avez même pas copié, vous refusez de payer les droits d'auteur. Hein. Vous pompez les prophètes des autres communautés, vous payez aucun droit d'auteur. Hein. C'est normal que les mecs qui vous attaquent en justice, il y en a marre de vous. Hein. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Hein, voilà. Donc, en plus, hein, vous les traitez de menteurs. En plus, vous leur faites la hagra, vous leur faites la guerre. Hein, vous les traitez de tous les noms. Hein, c'est incroyable. Non, mais bon, les gars, à un moment donné, c'est trop. Arrêtez ça. Hein, donc, on continue, bien évidemment, dans le plagiat. Islam puis Jésus égale problème. Qu'est-ce que c'est que ces voleurs? Hein? Arrêtez ça, les gars. Vous allez prendre un personnage issu de l'univers chrétien. Hein, bien évidemment, vous avez plusieurs univers. Vous avez l'univers d'ici, vous avez l'univers Marvel, vous avez l'univers des mangas, vous avez l'univers Jésus. Eux, voilà, ils sont sans pitié. Hein. La vie de ma mère, je suis sûr que s'il y avait les mangas avant, ils auraient pu prendre des personnages de DBZ, de Naruto et les incruster dans le Coran. Ah mais les gars, faut arrêter ça, les gars. Arrête ça. La vie de ma mère, ils seraient partis au Japon, ils auraient découvert les Japonais. La tête de ma mère qu'ils auraient rajouté des végétals dans le Coran. Arrête. Non, c'est trop, les gars. Hein, faut arrêter ça, les mecs. Trop, c'est trop. Laissez Jésus tranquille. Hein, c'est quand même incroyable. Hein, le mec, il est là, il est cool. C'est un beau gosse. Il a des cheveux, il a des abdos. C'est pas comme votre prophète qui a une barbe. Hein, et qui fait la hagra à tout le monde. Il a un casier judiciaire aussi long que celui de Pablo Escobar. Non, en fait, il est pas sexy, votre prophète. Hein. Il traîne avec des petites. Hein, voilà, il mougo des meufs, des esclaves. Hein, voilà. Donc, étant donné qu'hier c'était bankable, ça se vendait bien. Hein, aujourd'hui, ça passe plus bien. C'est pas bankable. Donc, au final, qu'est-ce que vous faites? Hein, vous allez pomper chez Jésus. Hein, arrêtez ça, les mecs. Laissez Jésus tranquille. Il s'appelle pas Issa. Il est pas né sous un cocotier. Il est pas né sous un dattier. Arrêtez ça, les mecs. Hein. Laissez Jésus tranquille. Hein. Arrêtez de péta. Arrêtez de faire la hagra aux chrétiens. Après les juifs, c'est les chrétiens. Hein. Après, vous allez vous attaquer aux kémites. Vous allez péta les personnages de je sais pas moi, l'autre là, comment il s'appelle, Kankan Moussa. Non pas Moussa, l'autre là, comment il s'appelle, Sunyata, hein, qui déracine des arbres. Non, les mecs, faut arrêter ça, les gars. Hein, donc, Islam puis Jésus égale problème. Hein, on peut continuer encore. Alors, on a une sœur qui est montée. Hein, on va terminer. Islam plus polythéiste égale problème. Vous avez des problèmes avec tout le monde. Karaba, elle vous a rien fait, vous la faites chier. Elle est là, tranquillou, avec, justement, ses fétiches. Hein, vous allez leur casser des couilles. Laissez Karaba tranquille, c'est quand même incroyable. Les gens ne peuvent plus avoir de fétiches chez eux tranquillement. Non, mais c'est quand même incroyable. Ouais, vous avez les kémites, vous êtes dans le shirk. Starfoula. Laissez les fétiches tranquilles. Hein? Vous êtes là, toujours en train de critiquer les autres, alors que vous-même, vous êtes dans le fétichisme. La pierre noire que vous tabassez pour aller la lécher, c'est pas du fétichisme. Vous allez prendre des cailloux pour jeter sur des cailloux, c'est pas du fétichisme. Vous allez tourner autour d'un caillou, c'est pas du fétichisme. Monter dans les montagnes pour aller, c'est pas du fétichisme. Non, les mecs, laissez ça. Arrêtez de casser les couilles aux polythéistes. Si les gens, ils veulent croire à les arbres, ils veulent croire à peu importe, c'est leur droit. Hein, vous êtes qui, vous, pour justement venir, justement, vous permettre, hein, de les critiquer, de les combattre? Hein, arrêtez ça. Arrêtez ça. On continue, bien évidemment. Islam puis spiritualité, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes avec tous les gens qui sont cool, qui sont zen.
hein, parce que vous n'avez pas l'ozone zen, hein, qui vous permet de rester zen comme Maître Chen. C'est ça la réalité des faits. Vous avez l'eau de Zamzam, hein, cette eau qui vous rend nerveux. Hein, vous avez vu Johan, hein, depuis qu'il est musulman, il fait que de péter un plomb, frère. Bah pourquoi? Parce qu'il a commencé à boire de l'eau de Zamzam. Voilà. Alors que vous voyez les gens qui sont justement dans la spiritualité, ils sont zen. Hein, ils sont comme Maître Chen, hein, parce qu'ils sont cool. Hein. Et vous avez le seum contre ça. Donc arrêtez ça les gars s'il vous plaît. Vous laissez les spiritueux tranquilles. Regardez, ils sont tranquilles, ils sont peinards. En plus, ils ont pas de cheveux. Voilà, donc ils ont pas de barbe. Voilà, donc laissez-les tranquilles. Hein, voilà, islam plus spiritualité égale problème. Alors on continue, bien évidemment. Vous avez les athées. Alors là, c'est incroyable. Vous avez un problème avec tous les gens qui croient en rien. Et ils veulent pas croire, les mecs. Ils ont besoin de preuves. Dans ce cas-là, pourquoi vous leur faites chier? Hein, parce que justement, vous voulez justement qu'ils rentrent dans votre délire. Hein, ça vous fera des followers en plus. Et du coup, eux, ils rentrent pas dans votre délire. Eux, ils veulent des preuves. Hein, donc, vous avez des problèmes avec les athées. Starfoula, les athées, ils croient en rien. Starfoula. Hein, islam plus athée égale problème. Laissez les athées tranquilles. Ramenez-leur des preuves de l'existence de votre Allah, de l'existence de votre tralala, blablabla, et tout tralala. Comme ça, au moins, eux, ils vont adhérer à votre croyance, hein, en sachant que c'est la vérité. Voilà, vous avez des problèmes avec les croyants, les athées, non mais c'est incroyable. Hein, islam plus concurrence. En général, vous détestez la concurrence. Hein, judaïsme, vous avez des problèmes avec eux. Christianisme, vous avez des problèmes avec eux. Hindouisme, vous avez des problèmes avec eux. Taoïsme, vous avez des problèmes avec eux. Bouddhisme, vous avez des problèmes avec eux. Sikhisme, vous avez des problèmes avec eux. Confucianisme, vous avez des problèmes avec eux. Shintoïsme, vous avez des problèmes avec eux. Hein, Jainisme, vous avez des problèmes avec eux. Bad, vous avez des problèmes avec eux. Etc., etc., vous avez des problèmes avec eux. Même des gens qui ont des problèmes, vous avez des problèmes avec eux. Même des gens qui n'ont pas de problème, vous avez des problèmes avec eux. Les gars, faut arrêter ça. Arrêtez, c'est ça. Hein, vous cherchez la merde, vous voulez pas de concurrence, vous voulez être les seuls dans le marché. Ça marche pas comme ça. C'est un marché à ciel ouvert. Hein, c'est un marché à ciel ouvert. Là où vous allez aller chercher des nouveaux followers, sachez que eux aussi, ils vont vouloir venir chercher de nouveaux followers. Hein, donc, faut accepter que si vous gagnez, vous allez parfois perdre. Hein, et quand vous voyez que vous perdez trop, vous avez le seum. Hein, vous commencez à crier au loup. Donc, s'il vous plaît, les gars, acceptez la concurrence. Hein, donc, voilà, il y en a marre de ces gens qui ne veulent pas la concurrence. Il y en a marre. On continue, bien évidemment. Islam plus culture égale problème. Bah oui, hein, parce que l'islam, c'est une culture, en vrai de vrai. Alors, il y en a qui me diront, non, mais Frozone, c'est pas vrai, il y a aucune culture, et blablabla, blablabla. Si, c'est une culture. Parce que elle, quand elle vient et que votre culture, justement, va en opposition avec ses textes, elle est supérieure à votre culture. Donc, automatiquement, vous allez vous soumettre et vous allez justement vous écraser pour justement mettre en avant tout ce qui est dit. Quand dans votre culture, vous avez une manière de vous habiller et qu'on va vous dire que non, ça c'est pas bien, c'est haram, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer votre culture, vous allez changer votre culture vestimentaire. Quand dans votre culture culinaire, on va vous demander justement d'arrêter de manger tel aliment parce que c'est haram, vous allez changer de culture alimentaire, vous allez arrêter de manger tel ou tel produit que vous avez eu toujours l'habitude de manger. Hein, donc, islam plus culture égale problème, la famille. On continue, on tapote le live, on partage le live. Dodo, ferme la porte. On continue, donc, ça fait beaucoup de problèmes. Alors, plus les droits de l'homme égale problème. Aïe, islam plus les droits de l'homme égale problème. Ah bah oui, frérot, parce que vous avez la charia d'Allah et ça fait concurrence. L'islam, c'est la charia d'Allah, hein, avec ses règles, avec sa jurisprudence et tout ce qui va avec. Les droits de l'homme, c'est des lois humaines, hein, qui sont mises en place par des humains pour les intérêts des humains. Hein, voilà. Donc, étant donné qu'il y a une concurrence et que, comme vous l'avez appris juste avant, c'est une religion qui n'aime pas la concurrence, donc automatiquement, il va y avoir un problème. Hein, voilà. Donc, vous allez voir souvent que ils vont opter plus pour la charia, mais en fait, ils aiment la charia à distance. Hein, ils veulent pas la charia. Hein, dès qu'on va leur proposer de vivre la charia en réalité, eux, ils vont dire non, nous, on préfère la charia en réalité virtuelle. Ah, voilà, c'est des mecs qui aiment bien la charia avec leur casque VR, sur lequel ils peuvent justement vivre justement comment on appelle ça là, l'exercice de la charia à distance. Voilà. Donc on continue bien évidemment. Tac. Bien évidemment, avec les droits de l'homme égale problème. Hein, l'islam plus la liberté d'expression égale méga problème. Aïe. Arrête ça.
Arrête ça! Bien évidemment, la liberté d'expression, c'est la liberté, ça vous permet d'avoir la liberté de conscience, la liberté de critiquer, la liberté de justement, hein, justement voilà, c'est un problème, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé, hein. Ils ont voulu faire taire la liberté d'expression, hein, avec les moyens les plus radicaux, hein. Islam égale liberté d'expression égale gros problème. On continue, bien évidemment. Islam plus science, aïe, 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 aïe. Non. Gros problème. La science, c'est vraiment l'opposition de l'islam, hein. C'est les deux là, c'est chien et chat, hein. Parce que la science, elle est là pour démontrer la vérité. Et alors l'islam, elle dit, elle prétend connaître la vérité, détenir la vérité, alors qu'en vrai, elle ne prouve en aucun cas cette vérité. Donc, gros problème, hein. La science, c'est l'islam. Arrête ça! Voilà. Donc, hein, on continue encore, bien évidemment, l'islam et le porc. Aïe, 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 aïe. Mais non. Astaghfirullah. C'est la kryptonite, hein, c'est, voilà, vous avez les gens qui viennent de la planète, je sais pas quoi, là, de Superman, eux, c'est la kryptonite, leur point faible. Là, chez les musulmans, c'est le porc, hein. Voilà. Donc, la dernière fois, il y avait enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. On continue, bien évidemment, l'islam plus l'alcool, astaghfirullah. Bien évidemment, on va pas rester sur l'image, parce que sinon, après, le robot, il va me faire la hagra. L'islam et les chiens noirs, astaghfirullah. Ah, ça, les gens, ils étaient pas au courant, hein. Voilà, les chiens noirs, hein, en tout cas, si vous écoutez le live, hein, en tout cas, moi, si vous êtes un chien noir, s'il y a des chiens noirs qui écoutent le live, n'allez pas dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous direz pas que Frozo ne vous a pas prévenu, hein. Voilà. Donc, moi, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Hein, voilà. Donc, les chiens noirs, hein, astaghfirullah. Hein, bien évidemment, on continue, hein. Le prophète, hein, je vous rappelle que il a fait la hagra aux chiens noirs. L'islam plus les extraterrestres. Ah ouais, ça, c'est pas bon, hein. Je vous rappelle que l'islam est une religion universelle. Hein, qui dit universel dit univers. Donc, si demain des extraterrestres se ramènent sur la Terre, eh ben, sachez que les musulmans vont leur convertir. On va leur proposer d'adhérer, hein, de faire la shahada et de temps en temps venir faire le pèlerinage à la Mecque. Voilà, donc la famille. Alors pour la prière, je sais pas comment ça se passe. Après, je sais pas comment ça se passe. Alors tac, on continue encore. Alors bien évidemment, on a quoi? On a islam plus LGBTQ+. Ça, c'est la merde. Arrête ça! Voilà, d'où la raison pour laquelle on a Iduna qui a créé sa religion pour les mangeuses d'huîtres. Voilà, donc il y a un marché à prendre, hein, pour les mangeuses d'huîtres et les mangeurs de maïs. Voilà, créez votre religion, vous allez pouvoir voilà, parce qu'Allah il est pas trop dans ça, hein. Voilà, donc on continue. Bien évidemment, islam plus chiite. Alors, bien évidemment, sunnite plus chiite égale gros problème. Aïe, très gros problème. Hein, on continue, on va aller vite. Ça, on va l'enlever parce que sinon, ça va faire sauter mon live. La famille salade de légumes à tous, hein, bienvenue à tous. Je vais faire monter Caïman.